Je me suis déjà engagé, je suis dans une alliance avec une personne et je n'aimerais pas détruire mon alliance pour des futilités. Pour des futilités. À part ça, cet aspect de choses aussi fait que ça manifeste l'attachement que j'ai vis-à-vis de mon épouse. L'attachement là qu'on avait parlé là-bas, hein? On avait parlé de l'attachement, non? Hein? Hein? Ce sont des petits symboles, des petits signes qui font que tu es attaché à une personne. À part les promesses, à part les stipulations, dans une alliance, il y a ce qu'on appelle le serment. Le serment est une affirmation ou une promesse solennelle faite en invoquant un être ou un objet sacré, une valeur reconnue. Et pour nous chrétiens, quand on fait un serment, on engage Dieu. Voilà pourquoi vous voyez qu'on a un mariage coutumier, on a un mariage civil, et pour nous les chrétiens, nous avons ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Pourquoi? Parce qu'on veut engager Dieu dans cette affaire. Amen. Amen. Si tu as un projet de te marier coutumièrement, c'est bon. Si tu as un projet de te marier coutumièrement et civilement, c'est agréable. Mais si tu as un projet de te marier coutumièrement, civilement et jouir de la bénédiction de Dieu, c'est excellent. Pourquoi? Parce que tu entres dans le serment, tu entres dans l'alliance, une alliance dans laquelle tu associes encore Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer ici? Parce qu'il y a des autres personnes, j'ai juste versé la dot, c'est fini, elle est ma femme. Surtout chez mes beaux-frères. Quand tu verses ta dot, on te la donne, hein? On te la donne. Chez mes beaux-frères. Vous les connaissez? Quand tu verses seulement la dot, Béba, Angat, tu prends. Mais nous au moins, on comprend ces choses. Il ne faut pas seulement parce qu'on te la donne que tu acceptes. Non, cherche à atteindre tous ces différents niveaux. Tu comprendras son impact. Et je pense que même par rapport aux grands jeunes à venir, on va inviter des magistrats, des avocats. Ils vont nous parler de ces formes de